Bonjour, bonjour. Alors, je vois que c'est toujours pas net. Hop. Alors, on va changer un petit peu tout ça. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre et c'est Nathalie, le lutin, numéro 11, qui vient vous rejoindre et vous présenter sa participation au calendrier de l'Avent. Voilà, alors je vais vous proposer, vous présenter déjà le projet. Alors, le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est une petite boîte à confiserie, chocolat, enfin ce que vous avez envie. Et donc c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ça, mais que vous pouvez aussi déposer sur votre table, parce qu'il y a un petit distributeur. Ah, je vois qu'il y a du monde. Bonjour Lydie, bonjour Monique. Bonjour Popo. Alors, je sais pas quel est ton prénom, mais... Pauline peut-être, hein. Ah, ben c'est bien, il y a du monde. Ah, il y a 12 personnes. Alors, ben, j'ai pas vu tout le monde arriver, hein. Je suis désolée. Bonjour Sandrine. Marie-Josée aussi. Oh, ça c'est de la famille de Mita. Marie-Josée. Je reconnais le nom de famille, hein. Bonjour Monique. Alors, donc, je suis désolée, j'ai un petit peu de retard. Mon pied de portable est tombé juste au moment où je mettais sur on. Donc voilà le petit souci. Ah mais c'est super, je vois qu'il y a tout plein de monde. Merci Lydie. Donc bah, c'est un projet que j'aime beaucoup, je trouve très très sympa. Alors là je vais vous montrer celui-ci, mais que j'ai fait pour vous faire voir. Mais nous on va le faire d'une autre couleur, dans d'autres tons. Bonjour Emilia. Ah Daphné, coucou Daphné. Là c'est Daphné, je connais. Il y a certainement d'autres personnes. Je vois qu'il y a des personnes, mais j'ai pas vu tout le monde arriver, donc c'est top. Oui, alors je ne sais pas pourquoi c'est de travers, Sandrine, mais normalement ça devrait marcher quand même. Coucou Catherine. Euh, je sais pas. Il faut que je peaufine mon histoire. C'est seulement mon deuxième direct, parce que si je le mets dans l'autre sens, j'ai peur que vous allez me dire, je veux bien le mettre dans ce sens-là, mais vous allez moins voir. Vous voyez, c'est tout droit là. Est-ce que c'est droit? Vous me dites, hein, mais c'est moins bien, hein. Au niveau de la vidéo, je trouve que... Bonjour Françoise. Je pense que je vais le remettre dans ce sens-là. Euh, il faudra que je vois pour effectivement pour avoir comment avoir une image plus nette. Je pense que ça vient de mon pied. Je dois pas pouvoir le mettre comme je veux, le pied de d'appareil photo. Enfin de n'importe quoi, de téléphone portable. Ah ben c'est super. Alors oui, oui, c'était oui sur. Oui, c'est mieux ou c'est mieux comme ça, enfin dans cette position-là? Je suis désolée, vous allez avoir le mal de mer avec mon truc. Ou vous voulez que je le remette dans l'autre sens, hein? Dites-moi, parce que là je vois pas tout le monde. C'est mieux quand c'est droit, comme ça là? Comme ça, Catherine? Par contre, la luminosité, ça va pas être top, hein, je vous préviens. Je vais essayer de vous mettre plus de lumière. Alors, ça bug chez toi, Daphné? C'est mieux comme ça? Bon, on va essayer comme ça. Mais j'ai peur de pas avoir assez de recul. Mais parce que si vous voyez, on va tester. Ouais, vous voyez pas tout mon... Ça, c'est juste une feuille A4, donc vous allez pas pouvoir tout voir. Bah, il faut juste décaler vers la gauche. Le problème, c'est que... Attends, si je monte le pied... On fait ça en live, hein. La prochaine fois, ce sera mieux, hein. J'espère que le Père Noël va m'apporter un pied d'appareil photo digne de ce nom. Enfin, un pied de portable digne de ce nom. C'est mieux droit? Donc c'est mieux comme ça, alors. Coucou Véronique.
Ah non, mais c'est pas top là, les filles, hein. Vous êtes sûres que vous voulez comme ça? Sandrine Brûle, c'est mieux comme ça alors du coup? Bonjour Brigitte. C'est trop bas. Bah oui. Le problème, c'est que mon pied, il est comment? Il est pas assez haut. C'est gentil, Catherine. Oui, je fais comme je peux. Parce que là, va falloir que je jongle entre la lumière, le fil. Bah oui, c'est ça, Monique, on voit pas tout. C'est ça qui est gênant. Mais j'ai déjà fait une vidéo dans l'autre sens. Et ça se passait plutôt pas mal, hein. Donc, enfin, là, le problème, c'est que vous n'allez pas avoir toute ma surface de travail et j'ai peur que ce soit un petit peu pénalisant pour vous. Donc, de toute façon, ce que je pourrais faire, c'est que je rapprocherai, hein. Parce que là, vous voyez pas toute ma feuille A4 et on va travailler sur du A4. Alors, c'est ce qui m'embête. Comme c'est mieux pour vous. Tu peux me dire tu, Lydie? Oui, et ben le plus simple pour moi, les filles, ça va être comme ça. Je vais, hop, je vais régler. J'espère que vous n'allez pas avoir trop le mal de mer. Et on va se remettre plutôt par là. Je pense que vous aurez une meilleure luminosité. Mais je vais m'améliorer. C'est prévu parce que j'ai vraiment envie de faire des lives et du coup... hop. Je vais mettre un peu plus de lumière. Je sais pas si ça va être mieux. Hop. Vous verriez le système que j'ai. Vous rigoleriez quand même. Allez. Bah oui, je sais, Sandrine, c'est mieux dans l'autre sens, mais tu vas moins bien voir. Par expérience, je pense que ce sera mieux comme ça. De toute façon, comment je vous donnerai toutes les dimensions, le petit plan et tout ça, après. Donc du coup, déjà, je vais me présenter. Alors, hein, je vais essayer de retourner mon téléphone. Pour que vous puissiez me voir. Là, vous allez voir. Coucou les filles. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie. J'habite au Bignon, en Loire-Atlantique. Et voilà, je fais autre chose à côté du scrap et de Stampin' Up. Et donc, oups là, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, donc c'était un peu speed. J'ai pas réussi à tout préparer finaliser mon projet, mais vous allez voir, on va le finir ensemble le temps que vous allez avoir. Ah oui, Fabienne, un torticolis. Non, non, tu vas voir, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bonsoir Marie-Jo. Et le bonnet de Père Noël. Ah, attends, je vais te mettre le bonnet de Père Noël. Hop. Mais je le porte toute la journée au travail, hein. Voilà. C'est mieux comme ça. Après, vous allez plus me voir, hein. Coucou Annette. Ça va Françoise, c'est mieux comme ça. Mais tu vois, il est pas top, là, le bonnet de Père Noël. Hein. 24, c'est super. On va pouvoir bricoler ensemble. Vous avez prévu le faire? Vous avez réussi à faire les découpes, hein? Ah, c'est bien mieux comme ça. Oui, mais après, je vais retourner la caméra, donc vous ne me verrez plus. Non, c'est pas le fard à paupières bleu, c'est mon anti-reflet. Si tu fais ça, ça pue. C'est les anti-reflets de mes lunettes. Au travail, on m'a pris en photo aujourd'hui et c'est pareil, j'ai les lunettes qui ont fait du bleu. Bon, bah c'est super. Je sais pas si on attend un petit peu parce que il est -20. Est-ce que ça vous dit qu'on commence maintenant? Ce serait pas mal hein, quand même. Hein. Parce que bon, bah tête avec le Père Noël, ça va un moment quoi, mais c'est mieux de bricoler quand même. Alors je vais retourner la caméra et puis comme ça on va pouvoir bricoler ensemble. Alors c'est pas sûr que je garde le bonnet de Père Noël parce que j'ai très chaud. Coucou Mélanie. T'as rien préparé Daphné? Oh la mauvaise élève. Non mais en même temps,
En même temps, je l'ai envoyé très très tard mes dimensions parce que j'avais prévu faire avec une certaine dimension et ça me plaisait pas donc j'ai voulu tout agrandir, tout remesurer. Le début, Fabienne, ça a pas commencé. Je vais juste remontrer le projet, je vais retourner. Je peux vous le montrer, remarque comme ça. Je sais pas si vous allez mieux le voir. Hop, tac. Donc c'est une petite boîte comme ça. Donc là, je l'ai faite avec les papiers de fête étincelantes. Et c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Et dedans, on a plein de petites gourmandises. Coucou Karine. Oui, ma journée s'est très bien passée, Brigitte. Je suis ratatinée parce que j'ai commencé à 7h ce matin et je recommence à 7h demain matin, mais très bien. Donc, je vais retourner la caméra et puis on va bricoler ensemble, les filles. Ah, merci, Fabienne, hein, c'est gentil. Donc, j'ai trouvé ça sur ce tuto-là. Je me suis inspirée de plusieurs tutos, à vrai dire. J'ai fait ma petite sauce à moi sur plusieurs tutos. Merci, Brigitte. Alors, nous avons plusieurs Brigitte, nous avons plusieurs Françoises. C'est gentil, les filles. Ben, écoutez, là, on va le faire dans ces papiers-là. Je vais vous montrer les papiers. On va le faire avec ce coloris-là. Ce combo-là, ce sera donc du feuillage sauvage, du rouge-rouge. Alors, il est là, mon rouge-rouge. Du rouge-rouge et puis le papier câlin réconfortant. Et un petit peu de doré et aussi un papier que j'adore. C'est un papier velours. Donc, mais ça, ce sera pour la déco. Alors, les filles, je vais retourner la caméra. Et puis, on va commencer. Alors, je retourne et puis je recadre ma caméra sur mon plan de travail. À tout de suite. Hop. Alors, je ne vois plus rien. Hop, là. Soupe. Alors. Hop. Ah bah dites donc, c'est encore plus foncé que tout à l'heure. Alors, on va voir. Alors, donc, pour faire notre boîte, il va vous falloir donc une feuille A4, votre massicot, hop là. Et puis, dans le bon sens, ce sera mieux. J'ai mon pied qui veut se soulever encore. C'est bon là les filles, vous voyez? Coucou Charlène. Alors je vais surtout regarder mon plan de travail. Je ne suis pas sûre de pouvoir voir tous vos commentaires les filles. Ne m'en veuillez pas. Comme je le disais tout à l'heure, c'est seulement mon deuxième live. Donc du coup, je ne suis pas habituée à l'exercice. Donc, pour notre feuille A4, on va la mettre... T'as des nouveaux joujoux, ouais, non mais moi ça elle arrive mardi, mes nouveaux joujoux ils arrivent mardi. Coucou Elodie, merci. Alors les filles, je vous invite à mettre votre feuille en sens horizontal. Et donc, on va faire un pli à 7 cm, 14 cm, 21 cm et 28 cm. Je vais vous les noter comme ça. Hop. Un crayon par là, j'avais un crayon par là. Voilà. Alors, donc, horizontal.
Donc, pli à 7 cm, 14 cm, 21 cm et 28 cm. Je vous ferai des petites fiches à chaque fois comme ça. Hop. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais essayer de mettre ça par là pour que vous puissiez le voir. Donc, 7 cm. « 21 et 28. » Tac, voilà. Bonjour Marlène. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que là, ça devrait le faire tous les 7 cm. Hein. Donc, un pli à 7, à 14, à 21 et à 28 en le sens horizontal. Ensuite, on va le mettre au sens vertical et vous allez mettre la petite languette. Vous voyez le petit pli qu'on a fait à 28 là? Vous allez le mettre en bas. Il faut la positionner en bas, cette petite languette. Ce sera la languette de collage pour le montage de la boîte. Et dans le sens vertical, nous allons faire un pli à 9,5 et à 16,5. De toute façon, Daphné, si tu n'as pas préparé, tu referas après. De toute façon, c'est pas grave. Donc, 9,5, donc sur toute la hauteur, et 16,5. Tac, voilà. Je vous remettrai tout après les filles, hein. Celles qui n'ont pas pu commencer en même temps que nous, je vous remettrai tout après. C'est bon pour vous? Alors, ensuite, il va falloir couper. On va couper à 6,5. Donc, vous laissez toujours votre papier avec la petite languette en bas, la verticale. Et il va falloir comment couper. Alors, attention, votre lame la plus foncée, celle-ci, pas la plus claire. Vous la mettez en bas de votre massicot. Hop, il y a des choses qui me gênent. Vous la mettez en bas de votre massicot et vous allez couper du bas, donc à 6,5, du bas de votre feuille jusqu'au pli de 21. Là, c'était le pli de 28, donc on avait le pli de 7, le pli de 14, le pli de 21 et le pli de 28. Donc, on va couper à 6,5 du bord, de ce bord-là. On va couper à 6,5 jusqu'au deuxième pli. Vous voyez? Donc, le premier pli à 28 et le deuxième à 21. Donc, à 6,5. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai des choses qui vont tomber. Hop. Donc, vous pouvez vous aider de la petite... je vais vous montrer sur la lame. De cette petite partie-là. Là. Vous vous aidez du petit trait pour celles qui ont le massicot Stampin' Up. Donc à 6,5. Et on va jusqu'au premier trait. Jusqu'au deuxième trait, au deuxième pli, pardon.
Donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. Hop, le bas. Ça, c'est avec la petite languette ici. Ensuite, on va se positionner à 13,5. Donc là, je suis obligée de me mettre sur le haut de mon massicot. Donc, je me positionne à 13,5. Et je vais aller jusqu'au pli de 14. Donc là, on avait le pli de 20, de 21. Et là, le pli de 14. Donc là, je me positionne à 13,5 et je vais jusqu'ici. Je coupe jusque là. Et ensuite, je viendrai positionner ma lame ici pour remonter jusqu'en haut. Sur cette partie-là, il ne faut surtout pas couper. D'accord? Alors, 13,5. Donc, j'ai mon premier pli de 28. Je vais jusqu'à mon deuxième pli de 21 et je remonte jusqu'au pli de 14. Et ensuite, alors le plus simple, c'est de se positionner à la moitié. Enfin, à la moitié, disons plus haut, mince. Hop. Vous positionnez votre lame sur le pli. Moi, je commence d'abord par aller sur le pli et après je remonte. Comme ça, au moins, on risque moins de faire de déborder. Et encore là, j'ai débordé un tout petit peu. Mais ça se verra pas après, de toute façon. Enfin, pas trop. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vois plus de commentaires, donc je ne sais pas. Donc ça fait un truc un peu bizarroïde, avec des espèces de découpes comme ça. On va commencer par enlever certaines parties, ce sera plus facile après pour vous expliquer. Donc, on va enlever cette partie-là. Oups, voilà. Donc là, c'était la petite languette en bas. Donc on va enlever toute cette partie-là. On va enlever celle-ci également. On va venir couper avec les ciseaux ici, le long de cette ligne-là. On va également enlever cette partie-ci, jusqu'en bas. Et cette partie-là. On va couper ici. Je vous fais voir. Parce qu'en plus j'ai ma caméra qui fait, enfin ma lumière qui fait de l'ombre. Hop. Tac. Comme ceci. Coucou Peggy. Et on coupera également cette partie-là. Celle-ci, en faisant une coupe ici et une coupe là. Là c'est très foncé. Tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était plus clair que ça, la lumière. Puis j'ai choisi en plus un papier foncé, donc ça n'aide pas. Donc voilà, donc on va prendre nos ciseaux. Tac. Donc comme cela pour l'instant. Et je vais aussi couper ici.
Je gommerai mes traces de crayon blanc. Mais j'aime bien, je trouve que c'est plus visible comme ça en vidéo. C'est pas toujours facile. Tac. Voilà, voilà. Donc vous vous retrouvez avec cette forme un peu biscornue. Bah oui, c'est mieux de marquer avec le crayon, hein, parce que sinon, pour vous expliquer, c'est quand même pas si évident que ça. Alors moi, je vais gommer mes petits traits ici. On va pouvoir ranger le massicot pour l'instant. Enfin, le mettre de côté. Alors, je vais gommer là. Parce qu'en plus, ça m'empêche de voir mes plis. Tac. Attendez, je vais mieux refaire ici parce que là, on dirait un petit cochon. Vous auriez pu le faire aussi au massicot, hein. Voilà. Ah bah tiens, je cherchais mon die tout à l'heure. Mais le voilà. Je savais bien qu'il n'était pas loin. Hop. Alors maintenant, c'est là que ça va être un petit peu plus délicat. Alors, je vais reprendre mon crayon blanc. Donc vous voyez, la languette est ici, la languette de collage, elle est ici. Donc on avait notre pli à 28, notre pli à 21, notre pli à 14 et notre pli à 7. Sur cette partie-ci et cette partie-là, nous allons faire des petites découpes pour pouvoir faire notre système de fermeture. Vous voyez, on va faire ces petites découpes-là. Là, pour l'instant, on a enlevé tout ça, toute cette partie-là. On a enlevé celle-ci et on a enlevé celle-là. Mais il nous reste aussi à enlever ces deux parties-là et puis le petit bout là. Donc, on va mesurer sur cette partie-là 1 cm par rapport au bord. Du bord jusqu'ici, ça va représenter 1 cm. Ici, vous avez votre pli. Et il va falloir mesurer aussi, vous faites un petit repère à 1 cm également ici, de chaque côté. Donc, ma petite règle. Alors, c'est pas vraiment une règle, mais c'est hyper pratique. Alors, tac. Donc, on va faire un repère à 1 cm. Et on le fait, tant qu'on y est, on le fait sur l'autre côté également, sur l'autre pli. Ça va être la petite porte. Ça va être cette petite porte-là qu'on est en train de faire. C'est ce petit système-là. Donc, 1 cm du bord. Tac. Semblez-moi un tes cercles, je crois pas Brigitte. Et donc là, à 1 cm, donc je fais la même chose. Hop. Tac. Et on va refaire un troisième repère, à peu près à la moitié de notre, donc sur la ligne des 1 cm, à la moitié enfin au milieu de cette largeur là. Donc la largeur elle fait 7 cm, donc ça fait 3 cm et demi. On va refaire un petit point là, par là, hop, voilà. Donc vous voyez, ça fait des petits points, je sais pas si vous voyez,
Donc là, j'ai mon centimètre par rapport au bord, là. Là, j'ai mon centimètre sur ce côté-là. Et là, j'ai un repère à 3,5. J'ai 3,5 ici et 3,5 jusque là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, 1 centimètre. Alors, 1 centimètre et 3,5. Ouh, que je n'ai pas coupé droit. Bon, ça c'est pas très grave parce que ça va être à l'intérieur de la boîte. Hop. Et hop. Et ensuite, alors là, je vais tracer des traits pour vous montrer exactement comment on va faire, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez directement couper. Et il va falloir recouper un petit morceau ici, parce que sinon, ça se met mal. Mais ça, c'est... là, moi, ça fait à peu près 1 centimètre, mais c'est vraiment à vue de nez, hein, comme on dit. Hop. Et voilà. Et on va couper ces parties-là. Avec notre petit morceau là aussi. Hop. Donc voilà. Coucou Agathe, hein. Et on coupe le petit morceau là. Hop. Voilà, voilà. Donc là, décidément, cette découpe-là ne me plaît pas du tout. De toute façon, souvent, on est obligé de le redécouper d'un petit millimètre, ce bord-là. Donc, pour que le système s'installe bien. Hop. Je gomme mes traits que j'ai fait un peu partout. Hop. C'est ça, Agathe, le projet qu'on va faire. Est-ce que t'as pas vu? Comme t'es arrivé après. Hop. C'est ce petit système-là. Ah, ça ne va pas ça. Voilà. Hop. Donc voilà, vous avez cette découpe-là. Ensuite, nous allons marquer les plis. Là, je vois que j'ai pas bien fait ma découpe. C'est pas la peine d'avoir des bons ciseaux si on fait pas du bon boulot. Ah si, j'ai oublié de vous dire, on a des petites découpes encore à finir. Il va falloir qu'on coupe le long de ces deux plis-là. On va jusqu'au bout, jusqu'à l'intersection là. Voyez, on va prolonger jusqu'à l'intersection ici, des deux côtés.
Voilà. Vous voyez, ça fait ce système-là. Et là, on va marquer nos plis. Et vous allez voir que notre boîte, alors je dirais pas qu'elle est terminée, hein, mais elle va bien prendre forme là maintenant. Alors, on prend notre plioir. Tac. Donc quand vous pliez ces plis-là, notamment, essayez de bien vous mettre bord à bord pour que votre boîte se mette bien en place après. Hop, et voilà. Il en reste encore. Voilà. Et donc vous voyez, notre boîte va se coller donc comme ça. Oups. Nous allons rabattre les deux languettes en dessous. Hop. Ça va se remettre ici. On va plier là. Et le petit système va rentrer à l'intérieur. Donc voilà, notre boîte. Alors, le petit système, on verra après, mais il rentre comme ça. Alors là, je vais vous le faire différemment. Hop, voilà. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Alors, on va recouper. Comme j'ai rechangé mes dimensions au dernier moment, il va falloir recouper un tout petit peu plus ici. De quelques millimètres de chaque côté et refaire le biais. Parce que sinon notre boîte va mal se fermer. De 3 mm quoi. 4 mm. Oui, peut-être 4 mm quand même. Hop. D'ailleurs, je vais modifier mon petit plan. Comme ça, je ne vous dirai pas de bêtises tout à l'heure. Quand je le referai. On va mettre 1,4. Je pense que ce sera mieux. Non, c'est pas là. Oh, Nathalie. 1,4 ici. Et là, c'est 1 cm. Hop. Le tuto en live. En plus de la vidéo, maintenant, vous avez le tuto en live. Donc, notre petite boîte est presque prête. T'inquiète pas, Agathe, je comprends. Merci. J'avais pas vu ton commentaire avant. Ensuite, alors, on va s'occuper du matage et de la décoration de notre boîte. Donc, je vous avais demandé de découper. Alors, pour le matage, donc 3 morceaux de 6,5 par 9. Donc, ils vont se placer ici. Hop. Un morceau de 6,5 par 6 qui va se positionner là. Et un morceau de 6,5 par 4 qui va se positionner ici. Et également, je vous avais demandé de découper donc dans du papier imprimé 3 morceaux de 6 par 8,5
qui vont se placer ici. Alors, oui, si j'avais dû préciser que les 606 mètres, c'est sur la largeur. Bon, là, c'est explicite quand on voit le projet, mais quand on donne les directives, c'est moins évident. Et donc ici, et là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va coller nos papiers imprimés sur nos mattages. On va faire les 5 morceaux. Et puis après, on viendra les appliquer ici. Enfin, sur notre boîte, sur notre base. Tac. Donc ça, c'est les... Hop. Le mattage. Alors, voici le mattage et les papiers imprimés. Tac. Voilà. Et voilà. Hop. Donc maintenant, on colle. Ah. Hop. Tac. En voilà un. Donc avec la colle Stampin' Up, vous n'êtes pas obligé d'en mettre au milieu. Hein. Ça colle très très bien. Alors, là je suis en train de faire des bêtises, je pense. Oui. Bah. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là? J'ai du mal couper mon morceau, je pense. Alors, 6,5 par 6. Hop. Ah. On barbouille partout. Ah bah voilà, c'est celui-ci que j'ai coupé trop large. Alors, c'est pas grave, on va enlever la colle avec un petit morceau de papier. Je crois même que je vais en reprendre un autre parce que ce sera plus simple. Hop, donc on a dit 6,5 par 6. C'est celui-ci. 6 par 5,5, voilà. Donc 5,5. Hop, par 6. Voilà. Ah. Tac. Bon, celui-ci, allez là.
Hop. Voilà. Moi, j'aime bien coller mes décos tout ensemble et après les poser sur ma base. Parce que vous voyez, comme tout à l'heure, au moins, ça permet de rectifier un peu. Je le colle là. Faut que je l'enlève. Hop, là. Outil indispensable, le dégommeur. Ça fait presque un film à gros budget américain. Hop. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller sur notre base. Vous avez vu, j'en mets pas beaucoup hein, de colle. Hein. C'est... Donc, alors par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, hein, c'est que ça va être le haut de votre boîte. Donc, je sais pas si vos imprimés ont un sens ou pas, mais là, c'est le haut de la boîte, ce côté-là, là. Ah, celui-là est pas noir. Je suis pas juste au-dessus de mon plan de travail, du coup. Hein. Hop. Le troisième. Ah! Tac. Alors, ma façade. Alors, attendez, je vais continuer celui-ci. Le petit du bas, faites attention, parce que si votre papier a un sens, il faut le mettre tête bêche par rapport à celui-ci. C'est bon. Attendez, j'ai encore de la colle par là. Hop. Je suis barbouillia aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que notre petite porte, elle va venir comme ça. Donc là, si ici c'était le haut, ici l'extrémité, c'est aussi le haut de cette partie-là. Donc ça va être notre petite porte. Alors par contre, par rapport à ce que je vous ai mis sur l'événement, enfin
le matériel que je vous avais donné, au moment où je vous l'ai fait, je n'avais pas rajouté le petit ruban là. Ah, ça, c'est les chocolats qui bloquent. Je n'avais pas rajouté le petit ruban. Mais bon, vous pourrez très bien le rajouter après, hein. Moi, vous voyez, je l'avais fini ma boîte et je l'ai rajouté après, hein. Vous voyez, j'ai caché ici le petit ruban avec une petite étiquette. Je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Si ça doit se voir là. Du coup, le ruban, je l'ai mis après. Je trouvais ça plus pratique. Et je pense que une prochaine fois, j'essaierai d'arrondir les ongles. Les angles. Moi, j'aime bien hein, toujours arrondir les angles. Donc, je pense que j'essaierai la prochaine fois d'arrondir les angles, mais il aurait fallu le faire sur chaque morceau. Donc, sur la base, sur le matage et sur l'imprimé. Donc là, du coup, ce sera pour une prochaine fois. Je me rends compte qu'ici, c'est pas bien fait non plus. Oh là là, bah dites donc. Mais c'est pas ma journée aujourd'hui, hein. Au boulot, j'ai cassé une bouteille, enfin bon. Donc, nous allons pouvoir monter notre boîte. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Et pour monter notre boîte, alors vous mettez ce que vous voulez. Soit du double face sur la petite partie là, sur celle-ci. Soit du double face, soit de la colle. C'est comme vous le souhaitez. Le double face, c'est plus... le collage, enfin, ça prend plus vite, évidemment. C'est instantané. Il faut le mettre bien près du pli. Alors, pas dans le pli, mais bien près du pli quand même. Pour que la jonction de votre boîte se fasse bien. Hop. Je sais pas si vous entendez, j'ai mes garçons qui sont en train de regarder, je sais pas, un jeu là sur TF1 et j'entends mon grand qui rigole et il a une grosse voix et je l'entends d'ici. Je sais pas si ça s'entend, mais moi je l'entends. Hop. Si votre double face dépasse d'ici, une fois que la pellicule sera enlevée, vous pouvez le replier. Donc là, vous allez enlever votre pellicule. Alors moi, j'aime bien utiliser notre petit outil touche à tout. J'ai mis longtemps avant de l'utiliser cet outil, mais maintenant, je crois que j'aurais du mal à m'en dispenser. Vous voyez, là, ça dépassait légèrement. Donc du coup, je l'ai replié tout doucement. Et là, ce qu'on va faire pour que ce soit bien à plat, pour que ce soit bien carré, c'est qu'on va venir appliquer ce morceau-là bien en suivant le bord de notre boîte. Hop, là, ça ne va pas se mettre comme je veux. Et comme ça va, vous voyez, le pli va bien se faire là. Hop. Que ce soit bien parallèle aussi tous les côtés. Alors, ce qu'on peut faire, c'est passer à l'intérieur et bien insister. D'autant plus si vous utilisez de la colle. Ce sera encore plus important de le faire. Hop. Et voilà. Pour le dessous, on va coller juste sur 1 cm parce que vous voyez, ça se chevauche juste sur 1 cm. Donc là, moi, je mets juste un petit filet de colle. Hein. Ça suffit. C'est juste pour les maintenir l'un avec l'autre, à vrai dire. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, bien parallèle l'un à l'autre. On essaye de bien... Hop là. Bien bord à bord. Pour que notre carré soit bien respecté ici. Il faut vraiment que j'investisse dans du matériel pour faire les vidéos, parce que là, c'est pas top. L'avantage, c'est que
je l'enregistrerai. Donc, si ce n'est pas clair, vous pourrez toujours le refaire tranquillement ensuite. Et puis, si vraiment ça cafouille, je referai une vidéo quand j'aurai du bon matériel. Et puis, peut-être aussi quand il fera jour. Donc là, comme c'est le fond, je vais rajouter un petit peu de colle quand même. Donc là, on vient juste coller notre base. Donc là, on essaye de bien respecter, c'est pareil, que le bord ici soit bien superposé par rapport à ce bord-là. Et puis, idem de l'autre côté. Hop. Hop, voilà. Et là, après, on aura juste pour mettre notre système, vous voyez, il y a juste à replier les deux petites languettes, à refermer la petite boîte. Ah oui, et c'est là que je vous disais, les épaisseurs, en fin de compte, gênent la fermeture. On va attendre un peu parce que mon fond n'est pas collé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est redécouper 1 mm tout le long là. Enlever une petite épaisseur, en fin de compte, sur cette petite partie-là. Juste 1 mm tout le long là. Donc, et on va le faire des deux côtés. Alors, l'autre côté, j'ai l'impression que j'en ai pas besoin forcément. Si, il va falloir le recouper un petit peu aussi. Hop. Et puis là également. Hop. Tac. Et voilà, là ça ferme. Tac. Et vous voyez à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, c'est pour ça qu'on a recoupé un petit peu, parce que sinon ça allait vraiment dans le fond. Attendez, je ne vois rien. Vous voyez, ici ça allait vraiment dans le fond. Oups. Alors, tant que ça fasse sa mise au point. La qualité est super. Ah bah merci Gwynny. C'est ça, j'ai bien prononcé Gwynny? Je suis pas sûre. Donc voilà. Mais comme vous le voyez, si on le fait comme ça, le problème c'est que même si notre petit système se déplie bien à l'intérieur, ça s'ouvre. Et ça me plaisait pas, parce que si on veut l'offrir et tout ça, ça fait pas très joli. Et puis bon, donc là, j'ai mis des aimants. Alors mes aimants, la première idée était de les cacher par les papiers. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur ici, vous voyez, pour mettre l'aimant. Et du coup, ça ne pouvait pas, enfin, l'aimant se serait forcément retrouvé un peu, à cheval entre le papier imprimé, le matage, la base. Donc j'ai pris le parti, enfin j'ai fait le choix de le mettre à l'intérieur de la porte et à l'intérieur de la boîte. Alors il se voit, n'importe quoi. Il se voit. Vous voyez ici, alors je vais enlever mes petits chocolats et mes caramels. Ici, forcément, il se voit. Et à l'intérieur, c'est pareil. Je ne sais pas si vous allez le... Voilà, ici. Mais je trouvais qu'au moins, ça faisait pas quelque chose de trop moche. J'avais peur de que le papier soit pas... Ou alors, il aurait fallu mettre le papier peut-être jusqu'au bord ici. Éventuellement, puisque c'est caché. Ça pourrait être une solution aussi. Donc là, moi, c'est vrai que j'ai pris... j'ai fait le choix de mater comme de la même façon, avec les mêmes dimensions, mais ça aurait pu être une solution aussi. Donc on va prendre nos petits aimants.
Et c'est pour ça que je vous ai dit des aimants de 8 mm, parce qu'on n'a pas beaucoup de surface en fin de compte. Pour... Hop. Bon, alors ils sont tous collés les uns aux autres. Donc c'est des petits aimants 3M hein, que je prends. Hop là. Alors, on va le mettre déjà. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que j'enlève le système. Hop. Et j'essaye de repérer au milieu. Alors, pas trop haut. Pas trop bas, pardon. Parce que sinon, si vous le mettez trop bas, ça va aller dans le trou. Ça pourra pas, vous pourrez pas faire mettre le deuxième aimant de l'autre côté. Ce que j'aime bien faire aussi quand j'utilise des aimants, quand c'est possible, hein, c'est d'utiliser plutôt des petites rondelles que je prends en rayon bricolage, hein, plutôt que de mettre 2 aimants. Ça fait des petites économies et bah, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là déjà, on va le mettre. Alors moi j'essaye de le mettre, vous voyez, le plutôt haut. Alors pas juste, mais je le centre et puis au milieu. Donc là, le mien, il est autocollant, donc j'ai juste enlevé la petite pellicule. Et à le mettre au milieu, à peu près, hein. C'est pas non plus... Moi, je pense qu'il est pas mal, là. Donc voilà. Et puis, pour le coller de l'autre côté, c'est simple. Il suffit de refermer notre boîte, d'enlever la petite pellicule hop, autocollante et le mettre de l'autre côté. Ah, sauf qu'il colle à mon doigt. Voilà, vous voyez, il s'est collé tout seul. Hop, il s'est collé tout seul. Donc après, j'appuie un peu pour que ça colle bien. Et voilà, mon petit système ferme. Alors certes, c'est moins esthétique, mais bon, au moins je sais qu'il est bien placé. Parce que vous voyez, oui, c'est clair qu'il est juste, il est là en fin de compte. Il est vraiment ici mon aimant. Donc la solution, ce serait peut-être de mettre le papier jusqu'en bas, si on veut le cacher. Comme là, j'ai prévu de mettre de mettre mon ruban, maintenant que j'ai décidé de mettre un ruban, et ben du coup je vais faire un petit trou. J'espère que mon ruban va... Oh non, ça va peut-être aller. Donc moi ce que j'utilise c'est une petite perfo. Alors moi je prends repère sur l'aimant. Je vais peut-être d'ailleurs, j'en ai une autre. J'en ai une autre qui est en forme, je sais pas si vous voyez, de petits rectangles. Je pense que ce sera plus pratique pour le mettre. Alors le truc, c'est que l'aimant évidemment attire la pince. Hop. Alors là c'est pareil, je mesure pas. Tac. Il faut que je décolle. Voilà. Donc je vais prendre juste un tout petit morceau hein, du ruban. Ça fait quoi 5-6 cm et encore je suis sûre que j'en ai beaucoup trop. Hop. Hop. On le plie en deux. Moi je le passe d'arrière en avant. Hop. Voilà. Et je vais mettre du double face de chaque côté pour que alors hop, voilà pour que mon ruban tienne. Hop là. Alors est-ce qu'il est assez ressorti de l'autre côté? Hop. Je sais pas si vous voyez bien parce que
Comme j'ai la lumière ici, du coup ma main fait de l'ombre, hein, c'est vraiment pas top. Hein. Promis juré, on va s'améliorer. Ce sera plus plaisant pour vous et plus plaisant pour moi. Tout le monde y trouvera son compte. Hop. Vous voyez, quand je veux faire 100, ça marche pas. Hop. Et alors, pour cacher ça, parce que bon, ça fait... Il est joli mon ruban, mais... Du coup, j'utilise notre petite perforatrice étiquette classique, que j'adore. Et je vais prendre une chute de feuillage sauvage. Et je vais juste faire une petite étiquette que je vais coller par-dessus. Donc juste un peu de colle. Ah, évidemment, je l'ai laissée ouverte. Vous montrerez les filles hein, vos réalisations. Ça me ferait très plaisir. Hein. Hop. Alors, tac. Alors, on essaye de centrer un petit peu quand même. Voilà. Cette petite perforatrice, je l'adore. C'est, j'ai fait les nuanciers, vous voyez, de toutes les couleurs. Et c'est hyper pratique pour faire mes petits nuanciers de toutes nos couleurs. C'est très pratique, ça permet d'utiliser les chutes. C'est tip top. Je l'aime beaucoup, enfin je m'en sers beaucoup et même pour des messages hein, sur cette boîte là que j'ai utilisé le set de tampons Noël tout mini et je l'aime beaucoup parce que c'est des tout petits messages et franchement on arrive à bien positionner, vous voyez sur tiens, hop. Vous voyez, vous arrivez à le placer dedans. Pourtant, elle n'est pas très grande, notre étiquette, hein, mais ça suffit. Donc, voilà, notre petite boîte est faite pour l'instant. Maintenant, il va falloir passer au couvercle. Puisqu'une boîte sans couvercle, ce n'est plus une boîte. Alors, pour le couvercle, je vous avais demandé de prendre un papier. Hop, on va un peu ranger mon petit bazar. Vous inquiétez pas de prendre des notes ou pas, je vous remettrai tout. Alors, mon papier, voilà. Donc, je vous avais demandé un papier. Donc, même couleur que votre base. De 14,9 par 14,9. Et ensuite, des papiers. Alors, c'est là que je n'ai pas fait mes comment... J'ai pas découpé mes papiers imprimés, mais je vais le faire avec vous, ça va pas être très long. Donc, un papier de matage hein, pour le dessus. Pour ici. De 6,8 par 6,8. Et puis, 4 petits morceaux de 7,7 par 1,6 pour faire les côtés. Ils sont légèrement plus larges parce que le couvercle forcément est plus large que la boîte. Et ensuite, les imprimés, donc je vais les découper avec vous, remarque, ce sera fait comme ça. Hop. Donc mes 4 petits morceaux. Et mes imprimés, il faut qu'ils fassent. Donc ça va être un imprimé de 6,3. Et je crois que c'est ce que j'avais commencé par faire. Voilà, c'est ça. Celui-là fait 6,3 par 6,3. Donc, je le fais en live. Tac. Et après, 4 morceaux de 1,3
par 6,7. Alors, je vais faire les 1,3 comme ça. Donc, bien sûr, comme ce sont des toutes petites mesures, on utilise cette partie-là du massicot. Donc, 1,3. Attendez, je vais me redécaler parce que là, du coup, vous voyez plus rien. Hop, 1,3. Entre les bonbons, les perfos, hein. J'ai un bureau qui n'est plus assez grand. Notez bien que je n'ai pas mangé de bonbons encore, hein. Même au travail, je suis avec des gourmands, et ben moi, j'en mange pas. Je suis super sage. Je suis fière de moi. Hop. Et donc, alors je sais pas, il doit y avoir de la colle ici parce que. Et alors 6,7. Donc du coup, alors c'est là que c'est un petit peu plus délicat parce que notre largeur elle est tellement petite, hein. Voilà. 6,7 une fois. Et je dois pas avoir. Oh bah dites donc, pile poil. 6,7. Hop. Comme si je l'avais fait exprès. Alors que ce n'est pas vrai. Ah bah là c'est un peu plus... C'est bizarre ça. J'en ai un qui est plus court. 6,7. Ah non, c'est celui-là qui... Hop. Alors. 6,7. Non, c'est celui-là qui est trop court. Ah, c'est pas grave, on va refaire. Hein. 1,3. Hop. Non mais... Et 6,7. Ah, toc, toc. Ah, je sais, tout à l'heure, c'est que j'en ai coupé un trop long. C'est pour ça. Hop. Voilà. Ouais, celui-ci est trop long. Donc, logiquement, celui-ci doit être bon. Top. Alors, pour former notre couvercle, donc on va prendre notre morceau de 14,9 par 14,9. J'ai rangé mon massicot, je n'aurais pas dû. Alors, hop, pour pas me les mélanger avec tous les confondre avec tous mes autres petits morceaux. Je reprends mon massicot. Et là, je vais faire des plis. Donc, je me débarrasse de ma lame de coupe. Et je vais faire des plis sur chaque côté à 3,8 et à 1,9. Alors, le 3,8, pour celles qui ont le massicot Stampin' Up, c'est vraiment à la limite là, à la rainure, enfin à la limite entre la partie blanche qui est comment graduée et puis le bord du massicot. Donc 3,8 et je reviens. Alors moi j'aime bien de ce côté-là partir au plus loin et revenir. Ça vous faites après comme vous voulez. Et 1,9. Et on va le faire sur les quatre côtés. Donc on tourne d'un quart de tour et on recommence. 3,8 et 1,9. Hop. Et maintenant, nous allons enlever une partie. Oups, je vous avais préparé un petit plan, excusez-moi. Nous allons enlever. On va garder juste le petit carré du milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va garder ce petit carré-là et on va enlever cela dans les quatre angles. Pour ça,
nous allons couper sur la grande longueur ici, sur la petite longueur. On va tourner, on va recouper sur la grande longueur et on va recouper ici. Je vous montre. Donc, grande longueur. Hop. Petite longueur. Donc là, on s'arrête juste au premier pli, là. Tac. Grande longueur. Donc jusqu'au deuxième pli. Tac. Donc ça tombe. Si j'avais été jusqu'au bout, ce serait tombé. Et petite longueur. Tac. Voilà. Et voyez, ça va faire notre petit onglet. D'accord? Et on recommence sur l'autre angle. Donc, on va couper ce morceau-là et ce morceau-là. Donc, je fais toujours pareil. Grande longueur. Hop. Petite longueur, je m'arrête au premier pli. Je tourne d'un quart de tour. Et pareil, grande longueur. Tac. Et petite longueur. Hop. Et j'ai bien mon petit onglet là. Donc, même punition pour celui-ci. Hop. Donc, grande longueur. Petite longueur. Je tourne d'un quart de tour. Grande longueur et petite longueur. En faisant comme ça, on est quasiment sûr de ne plus. On commence toujours par la grande longueur, c'est-à-dire on va jusqu'au deuxième pli. Et après, on va à la petite longueur. Pareil, et la dernière, grande longueur ici aussi. Et petite longueur. Et comme ça, on a nos 4 petits onglets. Hop. Pour que notre couvercle se mette bien en place, il va falloir biseauter tous nos petits onglets. Alors, pas de beaucoup. Alors, ceux-là un peu plus. Parce que quand ils vont se mettre à l'intérieur de notre couvercle, il va y avoir des surépaisseurs. Ce qui fait que cette partie-là va déborder ici. Donc, pour éviter ça, parce que sinon vous allez avoir un bourrelet ici, ça va être moche. Et votre couvercle risque de ne pas bien fermer. Donc, on va biseauter légèrement, 1,5 mm, quoi. Et à l'intérieur du pli. Des deux côtés. Et on le fait pour les 4 petits onglets. Donc en faisant comme ça, on met toujours les ciseaux de la même façon. Enfin, on ne change pas de position. J'espère que j'ai pas parti. Tu peux nous remettre tes post-it pourquoi Daphné? Pour le couvercle, les dimensions du couvercle? Alors attends. Elles sont là. Alors attends. Donc, le grand morceau c'était 14,9 par 14,9. Le matage fait 6,8 par 6,8. Et les petits morceaux, enfin, les 4 petits morceaux, il doit y en avoir d'autres là. Hop. Donc les 4 là font 7 par 1,6. C'est ce que tu voulais, Daphné? C'est pour le couvercle ou pour la boîte?
Ah, pour les imprimer peut-être. Attends. Hop. C'est vrai que les imprimer, du coup, comme je les avais pas découpés. Donc, imprimer, couvercle. Donc, 6,3 par 6,3 et 6,7 par 1,3 cm. Et cela, c'est x4. Sinon, ce que j'ai fait moi sur celui-ci, ce que vous pouvez faire également, mais moi c'est pas ce que j'ai prévu pour celle-là, c'est utiliser pour ça là, celle-ci, je sais pas si vous voyez, c'est les rectangles surpiqués. J'ai pris le plus petit, j'ai pris celui-ci moi, pour faire mes étiquettes. Alors du coup ça fait légèrement plus petit que cette dimension-là, mais je trouve que c'est joli quand même. Donc après, vous pouvez utiliser ou une dimension équivalente, hein, vous pouvez utiliser ce die-là aussi. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour celui-ci. J'avais envie d'écrire et du coup, je trouvais que c'était plus facile en plus pour bien tamponner, enfin, comment je pouvais tamponner de la façon dont je voulais. Et après, c'était mon die qui permettait de bien découper, que ce soit droit, quoi, que mon message soit droit. Donc, c'est ça l'imprimer pour le couvercle, Daphné. Oh, je suis contente, j'arrive à lire vos commentaires. Alors, j'en ai peut-être loupé beaucoup, hein, parce que je regarde pas vraiment tout le temps, mais voilà. Donc, mon dernier petit onglet. Oh, ça me plaît pas ça. Tac. Donc là, on a biseauté nos 4 petits onglets. Et on va également, mais alors là, un tout petit peu, biseauter ces onglets-là, qui vont venir à l'intérieur du couvercle. C'est les petits, c'est le rabat qui va venir cacher les petits onglets. Vous voyez, du coup, on voit pas les petits onglets, ça fait beaucoup plus propre. Et je trouve que pour le couvercle, ça a une meilleure tenue. Ça fait plus rigide, hein, quand même. Et donc là, alors là, par contre, c'est vraiment tout léger, hein. C'est vraiment un tout petit millimètre. Et vous vous arrêtez au premier pli. D'accord? C'est juste sur cette hauteur-là qu'il faut le faire. Juste sur cette hauteur-ci. Hop. Voilà, voilà. Non, j'ai pas fait celui-ci non plus. Il me manque celui-là. Oh, il est pas beau celui-là. Voilà. Donc, on va pouvoir marquer nos plis. Ce qui nous permettra de faciliter la pose de notre décoration.
après de notre déco. Hop. Voilà, donc ça donne ceci. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est de coller votre... faire le même principe que pour la boîte tout à l'heure. C'est-à-dire de coller... Ah, ça m'embête, ça fait pas bien. De coller votre papier imprimé sur votre matage et d'appliquer le tout ici. Et on fera la même chose pour les 4 côtés. Parce qu'une fois que ça va être que la boîte, que le couvercle va être monté, ça va être plus difficile de coller. Ça se fait, hein, mais ce sera quand même plus difficile, je trouve. Alors, hop. Alors là, même si vous avez un sens à votre papier, c'est pas très très grave. Déjà, si vous voulez pas utiliser le même papier, vous pouvez. Hein. Ici, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'aurais pu utiliser le même, mais je trouvais que c'était bien de changer aussi un petit peu. Ça cassait un petit peu la façade. Hein. Hop. Et de toute façon, là, moi, j'avais un sens. Bah, du coup, après, on le met dans le sens de l'ouverture. Oups là. Ensuite, donc, nos petits couvercles. Alors là, c'est vraiment... Alors, autant sur la première boîte, mes messages, je les avais mis avec... je les avais collés avec des mousses 3D. Mais là, pour le papier imprimé, je suis pas sûre que ça fasse très très joli. Donc, je préfère mettre avec de la colle. Et j'avais mis... je sais pas si vous voyez. Voilà, une petite mousse 3D. Oh, pourquoi j'appelle ça des mousses 3D d'ailleurs? Oh je sais pas si vous avez entendu, je sais pas, il y a des... J'ai entendu mes 2 gars crier. Je sais pas si vous les avez entendus. Bah, je vous entends un peu, mais là, je suis en direct, donc on va t'entendre. Non, mais c'est qu'ils viennent de gagner, donc... Oui, mais j'ai bien compris. Il y a 2 portes hein, qui sont fermées, hein, je les entends quand même. Chez nous, on a des grandes voix, pour pas dire des grandes goules. Hop. Hop. Et le petit dernier. Et après, il nous restera notre déco. Alors, j'ai pas eu d'inspiration pour le dessus de mon couvercle. Ça viendra. J'ai pas réussi à trouver l'idée qui me va bien. Donc, hop. Je vais voir fini. Des fois, c'est l'inspiration vient comme ça. Alors, pour coller notre déco, bon, après là, ici, il y a juste à coller au milieu. Hein, c'est simple.
Alors, je sors un peu du champ, mais il faut que je me mette en face, enfin au-dessus, pour pouvoir bien la centrer. Voilà. Alors ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à mettre nos petits côtés. Je pense que Quentin a laissé la porte ouverte, parce que je l'entends très très bien. Hop. Voilà. Je les aime beaucoup ces papilles-là. Je ne sais pas si vous les avez vus. En plus, ils seront reconduits dans les prochains catalogues. Alors, pas celui d'été, hein, évidemment, mais pas sur celui du premier semestre 2021, mais sur le second semestre ou celui ou le catalogue annuel, je sais plus. Je crois que c'est le catalogue annuel. Hop, voilà. Et la petite dernière. Et voilà. Tac. Et ben ma foi, c'est pas mal tout ça. Alors maintenant, on va coller nos onglets. Alors ce que je vous suggère, c'est de mettre un peu de colle sur chacun des onglets. Et après, on va venir rabattre comme ça, individuellement, chaque petit onglet. Donc en faisant attention à bien mettre bord à bord ici, que ce soit bien dans la même jonction, hein, pour que ça fasse des jolis angles. Et pour le dernier, vous voyez, il a tendance à ressortir. Pensez bien à essayer de le rabattre pour que la colle reste ici, parce qu'une fois que vous allez avoir mis les trois premiers angles, enfin les trois premiers onglets, le quatrième, s'il est ressorti, ça va être un peu plus, un petit peu plus sport, un peu plus délicat de le mettre. Bon, ça se fait, hein, c'est pas de souci, mais si on peut éviter. Alors, essayez de ne pas mettre trop près du bord pour pas que ça déborde. Mais moi, je trouve ça plus pratique aussi de mettre la colle avant sur tous les onglets. Parce qu'après, c'est moins évident de la poser. Hop. Alors après, je suis pas obligée d'en mettre autant, hein, parce que comme ça, il va y avoir l'onglet, le grand côté qui va se remettre en plus. Alors là, par contre, il faut attendre un petit peu que la colle prenne quand même. Faut pas attendre longtemps, hein. Mais hop, bien bord à bord. Et vous voyez, si on n'avait pas découpé ici, ça aurait débordé sur notre pli là. C'est pour ça qu'on a découpé tout à l'heure. J'ai la colle ici. Voilà. Alors, on peut donner un petit coup de plioir pour être sûr que ça adhère bien, que la colle adhère bien. Vous voyez, même là, c'est juste, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste, hein, j'ai pourtant coupé, mais voyez, et sinon, ça vient carrément sur l'onglet là, donc c'est pas possible. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller
nos grands onglets. Alors pareil, hein, mettre de la colle, c'est le plus simple, je trouve. Alors c'est pareil, n'en mettez pas trop sur le bord ici, parce que sinon, dans le fond de votre boîte, ça risque de déborder. Et ça fait une double... Le fait de faire comme ça, ça permet aussi de cacher l'onglet, mais aussi de solidifier quand même. Hop. Hop là. Et voilà notre joli couvercle. Et qui ne tombe pas. Vraiment adapté. Par contre, je regrette d'avoir... je me demande si j'aurais pas dû changer, vous voyez, changer de motif ici. Éventuellement, je pourrais toujours en recoller un. C'est pas... Ah, mais oui, mais avec ma déco. Alors, ce que j'ai prévu comme déco, pour celui-ci, pour cette petite boîte, j'ai découpé... Oh bah, c'est abîmé. Tout plein de petits feuillages dorés et en papier velours. C'est ce que je vous faisais voir tout à l'heure, là. Alors, ici, on se rend pas compte, mais ça fait vraiment velouté. Alors, ça... Donc, les petites découpes que j'ai utilisées, feuillage... alors, ça y est. Le nom m'échappe tout d'un coup. Ah. Feuillage florissant. Je confonds toujours les tampons et les dailles. Les noms des tampons et des dailles. Donc, ce sont tout cet ensemble de dailles. Et moi, j'ai utilisé les 4 petites feuilles. Celui-ci également. Et puis, les petites branchettes là. Des dailles mini boîtes à souvenirs arrondies. C'est ces petites boîtes là que vous pouvez faire avec. Donc, ils sont super sympas. Alors, donc, j'ai tout ça. Et puis, on va organiser ça. Hop. J'aimais bien le mélange des deux. Je trouve que ça va... le doré, ça va ramener un petit peu de fête. On en a besoin par les temps qui courent. J'espère d'ailleurs que chez vous, tout le monde va bien. Que vous n'avez pas été trop embêtés par ce méchant virus. Moi, j'ai ma grand-mère qui a été touchée la semaine dernière. Eh ben, elle a gagné la guerre. Elle m'a compris ce qu'on lui dit. Mamie, tu as gagné la guerre. Hop. Et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à organiser ça. Donc j'avais envie de le mettre. Alors je vais peut-être commencer par du feuillage
comme ça. Hop. En faisant avec des mousses 3D. Alors... Est-ce que... Ouais, non, ça va pas ressortir. Je vais mettre déjà des petites mousses 3D. Et alors, ce que j'aime bien faire, quand c'est des toutes petites choses comme ça... Ah, quoique ça va aller là, les mini dimensional. Non, je préfère... Je les coupe en deux carrément. Hop. Hop. Toc, les petites branchettes. Là, c'est pareil. Je vais les couper en deux. Ah. Ah, ça me colle au doigt. Ah, je vais peut-être pas mettre... Hop. À mettre juste là. Et je pense que je terminerai par un petit message. Vous êtes studieuse, hein, parce que je vois pas de commentaires. J'ai réussi à pas vous perdre. Hop. Ah, ça me plaît pas ça. Hop. Pour là, je vais utiliser, je pense, des mini points de colle. C'est mieux que la télé. Merci, Brigitte. Hop. Voilà. Hop. Ouais, ça me plaît pas plus que ça, mais je vais certainement peaufiner mon histoire là. Peut-être rajouter du vert aussi. Hop. Bah écoutez, là pour l'instant je vais rester là. Je pense que je vais mettre un nœud ou je sais pas. Je vais voir là pour l'instant. J'ai pas l'inspiration, mais à la lumière du jour, je pense que ce sera plus joli aussi. Ça me... Donc voilà, bah, j'espère que vous avez réussi. Tu as fait le gabarit, tu referas dimanche quand t'avais pas préparé. D'accord Marlène, bah il n'y a pas de souci.
J'espère, alors attends, on est vendredi soir. J'espère que je pourrai le mettre demain après-midi, peut-être, ou demain soir. Peut-être plutôt demain soir. Parce que je travaille demain après-midi. Mais je pense que je vous mettrai toutes les dimensions. Comment demain soir, oui. Ça devrait être assez vite parce que j'ai pris toutes mes notes. J'ai toutes mes petites notes. Faut juste que je les retape. Donc ça devrait être assez rapide. Hein. Ah, voyez, elles sont là mes petites notes. Donc je pense que ça devrait être assez rapide. Hein. Bah écoutez les filles, j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais très contente d'être le lutin numéro 11. Hein. Alors attends, Marlène. Merci. Trois petites perles au milieu. Ici, là. Oui, c'est possible, remarque. Attends, qu'est-ce que j'ai comme perle là Les brillantes, mais je suis pas sûre que ça aille vraiment bien avec. Je mettrais bien plutôt du blanc à la rigueur. Ça pourrait rappeler les petits gemmes à facettes. Qu'est-ce que ça donne si... ceux qui sont légèrement nacrés là. Ah, il faudrait que j'en mette. Ouais. Ah si, regarde ici là. Tac. Non, il me plaît pas celui-là. Je vais pas le mettre là carrément. Je vais mettre sur le velours plutôt. Hop. Voilà. Je le verrai plus ici. Tac. Juste coincé. Toi, je veux juste que tu te coinces là. Voilà. Je les colle pas trop parce que je me connais. Il y a peut-être un truc que je vais me dire. Ah, mais non, c'est pas ça. Il y a ceux-là. Non, ceux-là sont transparents. Ils sont translucides, ça va pas le faire, ça. Les flocons et les perles, ouais. Tu veux que je te remonte les mains? Attends, je vais te faire voir. Hop. Tu veux voir quoi, Claudine? Où il est placé, l'aimant, là? Comme ça, là? Hop. Alors, attends, là. Alors là, l'aimant, il est à l'intérieur de la petite porte, tu vois? Et de l'autre côté, il est aussi à l'intérieur de la porte. Je ne sais pas si tu le vois bien, là, ici. Est-ce que c'est ce que tu voulais voir, Claudine? Ah, super. Et c'est vrai que ça complète, hein, parce que sinon la boîte elle se ferme pas. Mais je pense que les prochaines fois, oui, je ferai les arrondis. Ça me plaît plus. Bah écoutez les filles, hein, je pense, en rester là pour ce soir, à moins que vous ayez d'autres questions. Et et puis je pense que je vais la finir de la décorer. Alors pas ce soir. Parce que je commence de très bonne heure demain matin et il va falloir que je dorme un petit peu. Mais je vous montrerai quand elle sera terminée. Quand j'aurai eu de l'inspiration pour le dessus, j'étais en train de me demander si j'allais pas mettre peut-être carrément une... Enfin, faire un système de... Alors peut-être pas de shaker, mais voyez, mettre une petite boule comme ça. Je sais pas trop si ça passera ou pas. J'ai peur que ce soit un peu trop grand. Ah ouais, non, ça va être trop grand. Ça va être trop grand, mais peut-être que je vais faire ce principe-là, peut-être. J'avais envie de ça, ou de mettre les petits sapins. Par exemple, là. Je sais pas s'ils tiennent, les sapins. Hop. Zut. Hop. Oups, pardon, excusez-moi.
taper dans le fil. Ah si, ça peut être sympa ça. Ah si, en mettant... Ah si, bah voyez, je vais trouver. Je pense que je vais mettre les sapins, je vais les laisser dessus. Parce que d'ici à ce que j'oublie. Mais je pense que je vais les mettre dessus. Ça devrait le faire. En mettant en feuillage sauvage, hein. Ça peut être chouette. Ou en velours rouge. Je vais peut-être les mettre en velours rouge. Bah écoutez les filles, je suis ravie d'avoir été avec vous ce soir. Je vais retourner ma caméra. Donc pour nos petits projets là. Ça fait des styles différents, hein, vous avez vu. Et du coup, en fin de compte, le papier que j'aimais pas trop tout à l'heure, il est caché par la décoration, par la déco. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais retourner ma caméra. Hop là, voilà. Me voici, me voilà. Vous avez vu, j'ai gardé le bonnet. J'avais dit que je le ferais pas, mais en fin de compte, je l'ai fait quand même. Je vais vous dire à bientôt. J'espère. Ah oui, toi aussi, Marlène, tu travailles demain matin. Moi aussi, j'embauche à 7h, donc voilà. Et comme j'ai pas dormi beaucoup la nuit dernière, eh bien, il va falloir récupérer un petit peu tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, les filles. Et puis, j'espère à très bientôt. Comment continuer à nous suivre hein, sur une créa ou un sort. Je ne sais plus qui est le lutin numéro 12, mais ce sera encore une jolie création, de jolies idées, de jolis partages. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Bonne soirée.